Sandrine Mouchet, vous avez été journaliste en radio, en presse hebdomadaire régionale, en presse magazine, en presse spécialisée. Comment est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, dans une société où ça éclate un peu de partout, hein, la question de la violence et de la non-violence traitée par les médias et puis la responsabilité des journalistes? Alors, les médias ont une appétence pour tout ce qui est spectaculaire et la violence est quelque chose de spectaculaire. Je crois que les médias ne sont aussi que le reflet de la société. On sait que ne serait-ce que la littérature montre quand même des histoires qui sont souvent violentes, hein. C'est assez rare quand même qu'on soit, même y compris de la production de fiction, sur des choses très mignonnes où tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Enfin voilà, le conflit et la violence, même si ce sont des choses différentes, sont quand même souvent des ressorts narratifs. Voilà, donc ça c'est vrai dans la fiction, c'est aussi vrai dans la réalité que les médias essaient de retracer. Donc les médias ont cette appétence pour la violence, le conflit, le spectaculaire. Ça, c'est le côté un peu comment dire, pessimiste. Tout ça est évidemment exaspéré par le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux qui mettent aussi en avant tout ce qui est conflictuel. Par contre, ce que je constate, et ce qui est quand même quelque chose peut-être d'un petit peu plus enthousiasmant, c'est l'émergence de ce qu'on appelle le journalisme de solution, qui n'existait absolument pas il y a 10 ou 15 ans, en tout cas à ma connaissance, et qui aujourd'hui peut se développer en mettant en avant des initiatives individuelles mais aussi collectives, qui vont aller dans le bon sens entre guillemets, avec des solutions, avec des initiatives qui sont bonnes pour la cohésion sociale, pour l'environnement, pour le vivre ensemble en général, même si ce terme est un peu galvaudé. Voilà, en tout cas, ce journalisme de solution, le journalisme des bonnes nouvelles dont on se moquait encore un peu il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui existe, a un écho. Il y a des publics apprécient aussi ce type de sujet, ce qui fait vraiment plaisir. Et voilà. Donc j'espère qu'effectivement les choses vont pouvoir se développer comme ça, que ça va contrebalancer une tendance qui par ailleurs est quand même vers la violence, vers la représentation de la violence dans les médias, et qu'on va essayer de s'en sortir, parce que de toute façon, c'est pas en s'étripant les uns les autres que nos sociétés vont progresser. En deux mots, il y a les lignes des rédactions, leur volonté, et puis il y a aussi la responsabilité des journalistes. Est-ce que les journalistes peuvent peser justement sur ces évolutions? Alors, les journalistes peuvent peser sur ces évolutions en proposant des sujets différents. Voilà. Ça veut dire qu'il faut aussi aller se creuser la tête, hein, prendre aussi du temps pour choisir identifier et défendre des sujets différents, inattendus, qui n'entretiennent pas des stéréotypes. Il y a cette responsabilité-là de sortir de ces cadres de pensée. On a pas mal parlé aussi d'autocensure, effectivement. On a ce côté où on va aller au plus simple, on va se dire ah ben finalement ça marchera pas, ça plairait pas, alors qu'on n'en sait rien. Donc voilà, sortir de ce confort-là, c'est très compliqué puisque il y a la responsabilité individuelle des journalistes, mais il ne faut pas oublier qu'ils font partie d'un système où on est quand même vers le plus rapide, l'immédiat, le spectaculaire, le sensationnel, le très court, etc. Et il est très difficile de pouvoir parler correctement de n'importe quel sujet en 15 secondes. Voilà. C'est compliqué et malheureusement les journalistes sont souvent des gens de bonne volonté, ce sont des gens qui essaient de bien faire leur travail, mais il y a aussi cette espèce de machine à produire de l'info, du contenu le plus rapidement possible, sans recul, sans analyse, qui fait que malheureusement parfois la réalité est un peu est très caricaturée. Voilà. Après, les journalistes eux-mêmes ont effectivement une responsabilité d'ouvrir un peu leur perspective, leur regard, et se demander aussi de sortir de leur cadre de pensée tout fait. Petit codicile, il y a les journalistes qui sont en pied dans une rédaction mensualisée, puis il y a aussi les pigistes, dont vous faites partie. C'est pas forcément facile pour les pigistes, ce qu'on appelle les journalistes indépendants, de faire respecter justement les règles que vous venez d'évoquer. Alors, les journalistes indépendants sont payés quand ils publient un article ou quand ils diffusent un sujet, en télé ou en radio. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à séduire une rédaction en chef avec tel ou tel sujet,
vous n'avez tout simplement pas les moyens de payer votre loyer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est assez difficile pour des journalistes indépendants, effectivement, d'arriver à sortir de ce phénomène dont on a parlé et de proposer d'autres façons de voir, d'autres sujets. Ceci étant, c'est possible aussi, ça arrive, c'est pas toujours, voilà, c'est aussi des caractéristiques, on va dire, structurelles de la manière dont les journalistes indépendants sont un peu contraints dans ce métier, qui font qu'on peut parfois alimenter ce dont on a parlé, c'est-à-dire de l'information spectaculaire, caricaturale, stéréotypée, etc., qui est susceptible de plaire aux rédactions en chef.